Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, on est en direct de la gare de Tourcoing, il est 7 h du matin, j'ai très peu dormi pour préparer cela. On part en direction de Lyon puis Saint-Etienne pour le derby entre l'AS Saint-Etienne et Lyon au stade Geoffroy Guichard. C'est parti, on a un peu de train et on se retrouve un petit coup à Lyon, puis après directement à Saint-Etienne pour le match. C'est parti, à tout de suite. Et donc voilà, je suis bien arrivé après ce trajet de Tourcoing jusqu'à Lyon. Là c'est direction Saint-Etienne. On se rend à la gare. Par Dieu, c'est parti. Et donc voilà, après 4 heures de transport, je suis bien arrivé ici à Lyon avant la dernière étape qui sera d'aller à Saint-Etienne. Pendant ce transport, pendant ce trajet, je vous ai répondu sur Instagram en story à une FAQ avec quelques questions. Vous retrouverez tout ça à la une sur le compte Instagram que vous pouvez suivre ici. Il y a pas mal d'infos, des déplacements que je fais, que vous pouvez suivre en direct notamment. Et donc là il nous reste une petite heure de trajet en direction de Saint-Etienne. Le train est dans 1 heure pour retrouver la ville minière de Saint-Etienne pour ce derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, un derby mythique, le derby le plus chaud de France. Donc dans quelques instants c'est parti pour la dernière étape. Let's go. Oui. Bon, ça y est, on a retrouvé Valentin. Salut. Salut. On prend le TER direction Saint-Etienne pour la dernière étape. C'est parti. On est arrivé dans cette ville, on est à 5-6 heures du match. On va se poser un peu parce qu'on s'est levé très tôt ce matin. Je vous mettrai un récap comme d'habitude des transports et des frais liés à ce week-end. On va se retrouver dans quelques instants au Airbnb, puis après on ira directement au stade. Ça y est, on est parti. Il est 18 h, il pleut. On a fini la visite de la ville, hein, on a fini la visite. On part, on a été un petit coup au bar avant le match. Là c'est parti direction Geoffroy Guichard pour ce derby entre Lyon et Saint-Etienne. Oh là là, tu ne sautes pas, ne pas Stéphanois. Oh lélé, oh là là, tu ne sautes pas, ne pas Stéphanois. Saint-Etienne, allez, Saint-Etienne, allez, Saint-Etienne, allez, Saint-Etienne. Saint-Etienne, allez, Saint-Etienne, Saint-Etienne, allez, Saint-Etienne. est passé, la caisse noire et les faux papiers. La SS sera jamais la légende du football français. Saint-Etienne encore toujours une caisse du coach Jean-Bert Ramon. Et jamais donc voilà, plus de doute, on est en direction du stade, le stade Geoffroy Guichard qui est juste devant moi. Après ce trajet de métro très festif et plein de chants stéphanois, le stade est juste là-bas devant moi. C'est parti pour le match, le derby est lancé. C'est qui va gagner, Etienne? Mais Santé, la base, la base. Donc ce derby est aujourd'hui le 119e derby entre ces deux équipes qui opposent deux équipes de deux villes qui sont diamétralement opposées. Lyon, la bourgeoise, s'oppose à la minière Saint-Etienne, beaucoup plus populaire, avec deux équipes qui ont connu des succès, deux clubs qui ont connu des succès durant différentes périodes de leur vie de club, et notamment dans les années 70 pour les Saint-Etienne et dans les années 2000 pour l'Olympique Lyonnais, ce qui en fait deux clubs qui sont les plus titrés dans les plus titrés de France, avec notamment Marseille, Nantes ou encore Monaco. C'est parti, le stade approche, et il y a plus en plus de maillots verts autour de moi. C'est parti. Donc le stade Geoffroy Guichard qui est juste devant moi, qui porte le nom du fondateur du groupe Casino, qui est également à la base de l'AS Saint-Etienne. C'est notamment pour ça que l'AS Saint-Etienne porte ses couleurs vert. Le club a été fondé en 1931, en même temps que ce stade qui a été construit au tout début et qui comptait 1000 places. Aujourd'hui, il compte 42 000 places, 41 965 pour être précis. Une petite note, une petite référence au numéro du département.
de Saint-Etienne qui est également le 42. Donc la direction de la boutique pour essayer d'aller voir l'objet insolite comme on en a l'habitude. Donc à Marseille on était sur les boules de pétanque également en insolite. Ici on monte de classe. Le partenariat avec Obut et des boules vraiment de qualité, pas des boules en plastique. Après ce passage en boutique qui a été pas forcément concluant sur l'objet insolite, c'est une boutique plutôt qualitative avec la marque Lecoq Sportif qui est équipementier de l'AS Saint-Etienne, une marque française qui équipe de plusieurs clubs notamment en France et mon club de l'Estac. Donc là on se dirige en direction de l'accueil des bus et notamment du bus lyonnais qui va arriver sous une ambiance assez folle. C'est parti, on va aller vivre ça en espérant que ça lance ce derby au niveau de l'ambiance. Donc là le stade est juste derrière moi, les joueurs lyonnais et stéphanois vont arriver juste par ici. La sécurité se rapproche, il est 19h, on est à 2 h du match. C'est parti pour aller accueillir les joueurs et les bus qui sont en train d'arriver, c'est parti, let's go. D'arriver sous les applaudissements des supporters. En avant, c'est parti sous la pluie. Donc ça y est, on a assisté à l'arrivée des deux équipes. Là on se dirige vers la tribune, on va aller manger un petit coup pour goûter comme on a l'habitude de les frites. Il pleut beaucoup, ça me rappelle le vlog à Metz où on a fait sous la pluie. J'espère que je vais être un peu couvert. Mais cette fois-ci c'est parti. Direction notre tribune. Donc voilà, ça y est, on est bien installé au stade Geoffroy Guichard. Ce stade qui compte 42 000 places. L'avant-match va être un peu perturbé par la pluie. Il pleut vraiment beaucoup ici. Je suis un peu mouillé, un peu comme à Metz. Donc je vais pas pouvoir filmer autant que je le souhaite. Surtout que je vais garder la batterie de la caméra pour filmer ce qui va se passer pendant le match. Donc on va se retrouver à l'entrée des 22 joueurs sur la pelouse de ce chaudron qui va être bouillant ce soir. Les tifos sont prévus de part et d'autre. Et moi je prends la pluie comme l'autre fois. Et donc voilà, le remplaçant de Stéphane Ruffier qui est lui blessé vient de rentrer sur la pelouse. Ça sera Jesse Moulin qui a passé quasiment l'entièreté de sa carrière ici à Saint-Etienne qui officiera dans les buts de l'AS. On trouve Anthony Lopez de rentrer dans ce chaudron. C'est parti, je vais écouter ça. Maintenant quand Anthony Lopez est rentré, on peut dire que ce derby est lancé. On va parler un peu plus de ce qui sépare les deux villes. Donc Lyon et Saint-Etienne sont séparés par 62 km, les deux mairies et 71 km entre les deux stades. Du Groupama Stadium et de ce stade de Geoffroy Guichard. Je laisse écouter, il y a trop de bruit. Entrée des joueurs stéphanois, c'est parti. Chaque saison, ce derby marque toujours un tournant dans la saison de chacune des deux équipes cette année. Les deux équipes sont mal en point. Lyon qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 16 août et Saint-Etienne qui vient de virer son entraîneur Ghislain Printemps et qui vient de confier l'équipe à Claude Puel. Ce derby va encore nous révéler beaucoup de choses et nous apprendre beaucoup de choses et être un tournant pour l'une des deux équipes. Les Stéphanois qui sont à l'échauffement, les Lyonnais qui vont rentrer et le duo arbitral, le trio arbitral qui rentre actuellement avec notamment Clément Turpin qui rentre à l'échauffement.
pour entrer dans ce chaudron pour l'échauffement. Pour ce derby, les tifos ont été préparés dans ce stade qui a été façonné au fur et à mesure des compétitions internationales et notamment des différentes compétitions qu'elle a accueillies avec l'Euro en 84, également la Coupe du Monde en 98 ou encore l'Euro 2016 qui a donné sa forme définitive à ce stade. Pour aujourd'hui, un stade qui est passé à sa création en 1961 de 1000 places à aujourd'hui 42 000 places à la composition de la S Saint-Etienne. Le numéro 30, Jesse. Numéro 4, William. Le numéro 5, Timothée. Le numéro 13, Miguel. Le capitaine de l'équipe, le numéro 24, Loïc. Numéro 6, Yann. Numéro 7, Ryan. Le numéro 28, Zénou. Le numéro 9, Louis. Numéro 20, Denis. Et le numéro 31, Charles. Les deux tifos sont déployés, un deuxième tifo est du côté du virage nord. Les 22 acteurs sont dans le tunnel, on les aperçoit au loin, ils vont rentrer dans quelques secondes. Je vous laisse vivre l'ambiance de ce chaudron que je découvre aujourd'hui. C'est mon 53e stade dans ma vie, ici au chaudron. 3, 2, 1, Jean-Denis Charmoisy, votre équipe. Après ces deux tifos de craquage dans le virage nord avec une dizaine de torches qui sont allumées actuellement, les deux équipes sont rentrées sur la pelouse. C'est parti dans quelques instants pour le coup d'envoi de ce 119e derby entre les deux ennemis jurés, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est parti pour 90 minutes dans ce derby, le derby le plus chaud de France entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. 0-0, on joue depuis une minute.
la pause ici à Saint-Etienne dans le chaudron. 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. On a assisté à une première mi-temps qui était assez fermée avec notamment une seule occasion, une grosse occasion avec ce gros travail de Youssouf et cette reprise de Boudbouz bien arrêtée par Anthony Lopez. Très très bonne occasion, aucune occasion pour l'Olympique Lyonnais. L'AS Saint-Etienne a eu les meilleures occasions, comme on vient de le dire. 0-0 à la mi-temps entre l'AS Saint-Etienne et Olympique Lyonnais. On se retrouve pour le retour des 22 acteurs sur cette pelouse du chaudron de Saint-Etienne. Donc les joueurs des deux équipes sont dans le tunnel, ils ne vont pas tarder à faire leur retour au stade Geoffroy Guichard sur cette pelouse. 0-0 entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Le retour des Lyonnais dans un premier temps et à ma gauche sur le virage sud, une belle bâche qui a été déployée. Les deux clubs qui ont procédé à des superbes craquages et notamment un très beau du virage sud suivi par le virage nord. 0-0 entre Saint-Etienne et Lyon. On joue la 48e minute de jeu ici dans ce derby. C'est clairement montré dans le fort aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Ce derby, ça y est, il sent le souffle après ces deux craquages de part et d'autre. Les occasions se succèdent et s'enchaînent. Les Stéphanois qui sont les plus dangereux pour retourner l'Esther. 52e minute de jeu et 0-0 entre Saint-Etienne et l'Olympique. 61e minute de jeu et but d'Oussama Aouar refusé directement. Point en jeu, vérifié par la VAR actuellement, mais ça va être annulé. 0-0 ici entre Saint-Etienne et Lyon, 61e minute de jeu. Hors jeu confirmé, 0-0 ici entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Fans qui déploient une banderole en hommage de Brice Taton, supporter toulousain décédé à Belgrade il y a 10 ans aujourd'hui, avec cette banderole Brice, 10 ans, on t'oublie pas. Hier c'était le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux, un cortège avait été rendu pour lui rendre hommage. Une pensée pour Brice Taton. C'est la plus grosse occasion lyonnaise de ce match avec Oussama Aouar. 75e minute de jeu, corner pour Memphis Depay et 0-0 toujours entre Saint-Etienne et Lyon. À 78e minute, les Lyonnais qui parviennent à être de plus en plus dangereux sur la cage. Des Stéphanois et Jesse Blin qui s'interposent devant Moussa Dembélé qui a déjà inscrit 6 buts sur cette équipe. C'était le premier derby pour Charles Habib, formé à la Saint-Etienne, qui est vainqueur de la Coupe Gambardella la saison passée. Minute et c'est sans conteste la plus grosse occasion pour Lyon sur ce débordement, sur ce renversement de côté de Memphis du pied gauche.
Seb avoir lancé en profondeur, parvient à piquer son ballon au-dessus de Moulin, mais ne cadre pas. Toujours 0-0, 87e minute de jeu entre Saint-Etienne et Lyon.
les joueurs revenir du côté du COP Sud pour célébrer à nouveau, ça va être juste devant nous. On se quitte ici, c'était extraordinaire. J'ai vécu certainement l'un des moments les plus forts émotionnellement de football que j'ai vécu une fois dans un stade. Le soulèvement populaire qui s'est ressenti ici au moment du but de Robert Berić. C'était totalement fabuleux, j'ai vraiment surkiffé. J'étais déçu en première mi-temps. La première mi-temps m'a un peu déçu. Il manquait quelque chose, il manquait ce petit truc. La deuxième a été, elle, magique, magnifique. Ce final était extraordinaire. Saint-Étienne qui n'avait pas battu l'Olympique Lyonnais depuis au moins 4 rencontres dans une confrontation qui est légendaire, qui est mythique, qui soulève les poules, qui est une rivalité extraordinaire. J'ai vraiment super kiffé ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé également. Je m'en souviendrai longtemps de ce match. J'espère que vous avez pris du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vais dans de nombreux stades. J'essaierai de faire le match retour également. Donc je vous dis merci à tous du fond du cœur, c'était vraiment extraordinaire. Félicitations à Saint-Étienne, je reviendrai, j'ai vraiment surkiffé, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. On se dit à très bientôt, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Saint-Étienne, félicitations Saint-Étienne. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais prendre une petite pause pour la trêve internationale. Mais je reviens très vite. Salut à tous et merci. Et félicitations Berić, félicitations Saint-Étienne. Ciao. Oh putain, c'est extraordinaire. J'y croyais tellement pas. Ah, c'est ouf ici. Oh là là. Le Numéro 2, oui, pardon. Elle est là la frite, elle est là. Elle est là, on l'attendait. Elle est enfin là et elle est vraiment bonne. On conclut là-dessus.